Hé hé hé! Bon, pour les essieux en métal de Year Racing, j'ai monté celui-là en avant, en premier. Ça a super bien été. Là, je me suis dit que j'allais faire un live. Mais finalement, j'ai laissé tomber l'idée du live. Parce que quand j'ai démonté les essieux arrière, là, j'ai réussi à en remonter un. Lui, il est beau. Il y a ça qui est arrivé. Demandez-moi pas où la screw pin. La screw pin, elle n'existe plus. Puis il y a ça qui est arrivé aussi. Et là, demandez-moi pas il est au bout de la mèche parce qu'il est avec la screw pin qui n'existe plus. Fait que ça, on va mettre ça dans le junkyard. Là, on va monter ça. Là, j'ai récupéré 2 bearings. Je sais que lui, il a l'air vraiment dirty, là. Mais c'est un des meilleurs qui me restait qui roule. Donc, on va avoir besoin de 2 roulements AB 511-4. Les autres sont flambant neufs avec des rubber seals. Ça va être ceux qui vont être à l'extérieur. Fait que c'est bon. Puis ici, on a 2 6-13-5. Les autres vont être à l'intérieur des housings. On va monter l'intermédiaire. J'ai remarqué 2-3 petits trucs. Puis je vais vous montrer ça. Juste à faire attention. Fait qu'on va prendre un 6-13-5. On va l'envoyer dans le fond du housing. Assurer qu'il rentre bien tête dans le fond. On va prendre un des 2 pignons. Je sais pas laver. J'ai pas checké non plus s'il y avait de la crap dedans. Il a l'air pas pire. Si ça gratte trop, je checkerai. Là. Puis on va prendre le 5-11-4. Puis on va le mettre par en arrière comme ça ici. Ensuite de ça, on va prendre. Puis sérieux, ils sont pesants là. Ils sont vraiment, en anglais on dit hefty là. Ils sont vraiment pesants. Donc on va prendre un autre 6-13-5. L'envoyer dans le fond. Avec un pignon en bon état, moindrement propre. Ah oui, les ring gear, ceux-là ici, là, j'en ai pas de démonté, il faudrait que je le démonte, que je vous montre là. Mais ça, c'est ceux qui sont machinés. Puis ceux qui sont machinés, ils ont l'air d'avoir le même pitch. Mais les dents sont définitivement pas pareilles. Les dents sont beaucoup moins larges dessus ceux qui sont machinés. La même chose pour les pignons aussi. Comme le pignon, il est moins profond. Comme ça ici, l'autre, il y a comme on dirait un genre de washer à l'intérieur. Mais, qu'est-ce que j'ai remarqué le plus important, c'est que ici, dans eux, il y a 4 petites pins de métal qui dépassent ici pour venir tenir les shafts. Allez voir le live que j'avais fait quand je les ai remontés avec les gears à l'intérieur. Vous allez voir, il y a 4 petits morceaux de métal qui poussent pour tenir les shafts des Planetary Gear à l'intérieur. Puis il les a pas sur les machines. Fait que ça va être bon pour les spools dans le TRX4 qui sont toujours barrés. Mais si vous avez les locking puis les T-lock diff, ces spools-là, les R, qui finissent par R, je me souviens plus le part number, mais le part number R, je pense qu'il fonctionnera pas pour. En tout cas, moi je prendrais pas la chance, là, fait que je vais le mettre dans le TRX4. Donc, on va mettre le petit bearing, le 511-4 en arrière. J'ai détruit des boots pour les drive shafts, mais j'en ai d'autres, fait que ça doit être pas pire. Pourquoi qu'il ne veut pas rentrer? Un petit peu d'amour. On va le ressortir. Hey, ça allait bien, là, la vidéo. Merci. C'est parce que mon... Non, il n'aurait pas passé de ce côté-ci. Allez, entre. Ah, voilà. Donc, on va aller chercher le câble pour le T-lock.
Ok, le câble pour le T-Lock, il faut absolument que vous dévissez la pin ici. Ça, c'est le côté qui va dans le cerveau. Avec ça ici, il faut absolument que vous dévissiez ça ici, le petit post avec la boule, là. Parce que vous allez le rentrer de ce côté-là. Vous allez le rentrer puis le sortir par le côté qui est sur le cerveau. Ici, il y a le petit bout de rubber, puis un genre de petit crochet à la fin. Là, vous allez rentrer le bout de rubber. On va mettre un petit peu de graisse là-dedans tout de suite. Restez avec moi, il y a une petite particularité, je vais vous montrer. Donc, on prend le différentiel, on s'assure qu'il est vraiment bien centré, puis tout, on va le mettre dedans. Quand vous mettez les petits U-clips, oh my god, U, là, il est ici, ok, good. J'avais peur d'être obligé de couper la vidéo, puis faire un montage. Ok, le différentiel intermédiaire, le U-clip, la pin de plastique qui est ici, est de l'autre côté. Fait que faites attention, première des choses. Deuxième des choses, vous allez l'insérer comme ça ici. Vous voyez qu'il est en haut, puis en bas, il y a le crochet, genre. Fait que je suis comme dans le entre-deux. Je sais pas si la caméra, elle le fait bien, là. Vous allez le pousser au complet. Pour que ça rentre. Puis là, ça peut donner l'impression que quand il est comme ça, il faudrait que ça soit débarré, puis quand il est de l'autre côté. Maintenant, c'est le contraire. Ok, si vous le rentrez comme il faut dans le fond là-bas, puis que vous poussez la partie plastique vers la gauche, la gear à l'intérieur, elle devrait engager en s'en allant vers la droite, puis vice-versa. Vous voyez le ring de métal en arrière ici? Si vous le poussez vers la droite, vous voyez que le ring de métal, il se dégage vers la gauche. Je sais pas si la caméra a fait vraiment le mouvement en dessous, là, vous le voyez bien, là. Mais ça devrait être assez smooth comme ça. Ça, j'ai remarqué ça tantôt, il a fallu que je réouvre celui-là en avant pour aller l'arranger parce que je l'avais pas réalisé. Je vais rajouter un petit peu plus de graisse de ce côté-ci. Là, une autre particularité aussi, quand vous allez fermer, les deux autres couverts de différentiel, la première fois, j'ai pas été capable de le fermer. La deuxième fois, j'ai passé proche d'être capable de le fermer en rentrant un tournevis ici, puis en poussant le bearing bien tête, puis en faisant la même chose de l'autre côté. Là, vous allez essayer de le centrer à peu près d'un bord à l'autre. Parce qu'il y a deux petits ridges ici, là, dans les couverts. Ok, c'est vrai aussi pour les couverts du différentiel avant, puis celui-là complètement en arrière. Puis les deux autres, lui, il ferme bien. Ok. Les deux autres, pour réussir à vraiment bien les sceller, fermer ici, il a fallu que j'étapoche un peu, juste avec le dos d'un tournevis, là, gentiment, genre, là. C'est comme ça. Puis, à la longue, ils sont venus qu'à s'asseoir réellement dans le fond. Fait que ça se peut qu'ils soient vraiment tête. La tolérance a l'air à être vraiment minime. Qui est à quelque part une bonne chose. Ok, l'autre particularité aussi. Les vis, là. Il y en a deux qui sont plus longues. Puis il y en a deux qui sont tantinets plus courts. Juste pour dire. Ok. Puis là, si vous regardez ici, vous avez des trous là. Puis eux autres sont juste un tantinet plus longs. Si vous mettez des vis longues dans les short trous, elle sera pas à côté complètement dans le fond, puis vous allez déjà commencer à comme grinder le fond. Fait que faites attention de mettre les longues vis. Les plus longues, ils ont comme 1 mm de différence entre eux autres. Fait qu'assurez-vous de mettre les longues vis du côté long.
Puis là, si vous les rentrez à la main comme ça, puis vous faites juste les à côté, là. Ça, j'ai remarqué ça en faisant le deuxième, là. C'est ça qui est le fun, là, ça fait le troisième. Fait que... vous voyez que la distance entre le métal et le tête de la vis est relativement toute la même. S'il y en aurait une qui serait complètement plus haute que les autres ou une qui est complètement plus basse que les autres, là, oubliez ça, c'est pas bon. Donc, on va venir têter ça. J'aime le feeling, man. Du têté dans l'aluminium, là. Ça, c'est tête. Il a donné un petit corps ici. Un petit corps, là. Oh. Là, elle est tête. That's it. Puis là, on a un différentiel fonctionnel qui est dur à tourner. On va savoir pourquoi. C'est 11,34. Avec 3 tours smooth. Ça veut dire que tout est smooth. Tout est smooth. Donc ça va être ça pour l'instant. Excusez pour tout le cadrage puis tout. Là, il est rendu comme quasiment 2h du matin. Là. Ouais, 2h15 du matin. Donc c'est ça. Sur ça, passez un excellent vendredi. Bonne journée tout le monde.